Voyez bien et est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi. Quelqu'un écrit, donc on me voit et on m'entend, j'imagine. Alors, est-ce qu'il y a des personnes que je connais déjà? Oui. Bon, bonjour Alexandra, bonjour Amandine, bonjour Caroline, Fabienne, Élodie, Francine, Hélène, Catherine, Mathilde. Ah ça, quand on met le nom de famille, c'est plus compliqué. Nadine, Sabine, Sonia. Bon. Bonjour à toutes. Est-ce qu'il y a des messieurs aujourd'hui? C'est rare, en général, c'est plutôt les femmes qui viennent dans la conférence. S'il y a un monsieur, qu'il se signale. Eh bien, avez-vous passé de belles vacances? Revenez-vous en grande forme? Êtes-vous encore en vacances? Dites-moi dans le chat comment vous allez, ce qui vous a donné envie d'assister à cette conférence. Et puis, qui me connaît déjà? Qui me connaît? On peut se donner 2-3 minutes comme ça dans le chat avant de commencer. Nous allons être ensemble 45 minutes, 50 minutes. Après, je vous laisserai partir déjeuner. Et alors, tout bien. Sophie en vacances, plein de projets. J'ai repris mon café plein, première fois. Nouveau départ, reprise dans une semaine et première fois. Alors, pour celles qui sont encore en vacances et qui assistent, bravo, chapeau. Moi aussi, je suis encore en vacances. Je ne reprends réellement que dans une semaine. Mais j'avais envie de faire cette conférence quand même. Je suis en phase de transition qui est une mission de 25 années. J'ai besoin d'un nouvel élan, comme je comprends. Ouais, Fabienne, je comprends. De retour de vacances, ma première conférence avec moi. Ravie de vous rejoindre. Le son est faible. Alors, chez moi, il est au maximum. Montez-le chez vous. Montez-le chez vous. Il n'y a aucune raison qu'il soit faible, hein, puisque moi, je l'ai mis au maximum. Je veux bien aller vérifier dans mon outil. Non, il est au maximum. Donc, montez-le et dites-moi si ça fonctionne. Hyper ressourcé, première fois, ravie d'être là, je vous entends très bien. Ok, bon, alors, le sujet de la visibilité, c'est un vrai sujet quand on parle de leadership. Je vous ai connu par Hélène Ferrari. Ah oui, j'aime beaucoup Hélène. On s'est rencontrés il y a des années. Très belle personne. J'ai assisté à d'autres webinaires animés par vous-même. Ce sujet fait écho. Je suis coach mental, fait d'oser se donner toutes les clés, pour moi, essentielles. Bonjour du Maroc. Je serai au Maroc en octobre, à Agadir, pour 10 jours. Oui. Bon, eh bien, on attaque? Vous êtes prêtes? Je vais passer au slide. Vous continuez à mettre des petits mots dans le chat si vous voulez. Si vous avez des questions, on prendra de toute façon 5 à 10 minutes à la fin. N'hésitez pas à les mettre de côté et à les poser. Voilà. On va passer au slide et je vous retrouve en vidéo après. Alors, j'ai un mantra, je dirais. C'est votre vie et le message que vous laisserez au monde. Rendez-la inspirante. Pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est être conscient que la vie que l'on mène, les choix que l'on fait, ce que l'on montre de soi, que ce soit à son entourage proche, sa famille, ses enfants, quand on en a, et beaucoup plus loin dans le monde que l'on fréquente, c'est essentiel parce que ce que l'on montre au monde sert de modèle. Je suis la mentor ce que j'appelle les leaders d'influence, c'est-à-dire ces gens qui ont décidé d'apporter une contribution positive, franche au monde. Et je pratique ce que j'appelle un leadership hédoniste, c'est-à-dire dans lequel on prend soin de soi autant que des autres. On soigne l'instant présent, on soigne le beau. Ça, c'est très important. Le monde a besoin de beau. Le beau, c'est une forme de noblesse, c'est une forme de connexion à l'âme, à quelque chose d'extrêmement singulier et je dirais, présent au cœur de chaque être. Donc, le sujet du jour, oser être visible, c'est donc se mettre en lumière, se mettre dans la lumière. Je pense que pour ça, il faut déployer notre excellence. Il faut accepter de toucher cette excellence
et devenir des rôles modèles, c'est-à-dire des gens qui sont comme des phares dans le brouillard, des phares dans la tempête, des phares. Pour cela, je dirais qu'il y a 3 ancrages. Quand je dis ancrage, c'est vraiment le terme que je choisis, parce que l'ancrage, c'est quelque chose qui est au cœur de nous, à maîtriser. D'abord, comprendre la puissance phénoménale de l'authenticité. Il n'y a pas de leader charismatique qui n'ait compris que l'authenticité va vraiment être je dirais, l'énergie qu'il va véhiculer et la source de sa propre puissance. Il faut se connaître et trouver sa zone de génie, c'est-à-dire cette zone dans laquelle on ne peut qu'être à son meilleur, parce qu'on a les talents pour ça. Donc ne pas courir après quelque chose qui n'est pas notre voie, où on peut se perdre, où on peut perdre du temps, de l'énergie, mais aller vraiment trouver sa zone de génie. Et ça, c'est quelque chose que moi j'adore identifier quand je travaille en mentorat. Et puis partager sa vision. Qui dit partager sa vision, dit déjà avoir une vision de soi et du monde et de soi dans le monde pour inspirer. On a besoin aujourd'hui d'être inspiré par des gens qui nous disent oh, c'est possible, la route elle est là. Montrer une voie. Donc déjà, est-ce que ces 3 ancrages vous parlent? L'authenticité, trouver sa zone de génie et trouver sa vision et la partager. Parce qu'il n'y aura pas de visibilité juste, il n'y a pas tout ça. À trouver sa zone de génie, ça demande souvent d'être accompagné parce que on est aveugle à soi-même. On a du mal, soit parce qu'elle est très forte et on ne la reconnaît pas parce qu'on en a peur, soit parce que notre histoire, notre enfance, notre chemin ne nous a pas guidés dessus. Donc, il faut vraiment se faire aider. Pour ça, il y a des coachs, il y a des mentors, il y a des gens qui doivent vous aider pour ça. Si vous n'y arrivez pas toute seule, c'est normal. C'est normal. Je dirais la plupart des gens ne la trouvent pas seule, mais quand on la trouve seule, on a quand même besoin d'avis extérieurs, de regards extérieurs pour la valider. Donc, trouver la zone de génie, en effet, vous avez raison Amandine, c'est compliqué et je pense que c'est difficile de le faire seul, c'est-à-dire parce que génie, qui dit génie, dit puissance, dit génie, dit lumière. Et comme le dit Marianne Williamson, on a souvent bien plus peur de notre lumière que de notre ombre. Donc, trouver sa zone de génie, c'est s'exposer à sa propre lumière et c'est compliqué. Parce que la société, le monde, la culture fait que c'est plutôt et surtout chez les femmes, tais-toi, sois plus petite. En tout cas, on vient de ça. Heureusement, il y a quand même des modèles de femmes qui ont échappé. Moi, j'ai eu cette chance, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, sa zone de génie, c'est aller trouver quelque chose qui peut nous faire peur. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pas techniquement compliqué, c'est psychiquement compliqué. Est-ce que ça vous parle? Compliqué de reconnaître sa grandeur. D'oser dire, ben oui, ça c'est moi. De ne pas avoir peur du jugement, qu'on nous dise, oui, mais attends, pour qui elle se prend? Ben, je me prends pour moi, c'est déjà pas mal. Et si chacun se prenait pour soi, dans sa beauté, dans sa grandeur, le monde irait mieux. Est-ce que ça vous parle? Et c'est en lien avec l'authenticité, tout à fait, très très juste. Alors, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Mon ADN aujourd'hui, c'est vraiment ce qui me définit profondément. C'est la puissance féminine comme une conviction, une évidence depuis l'enfance. Pour moi, nous pouvons tout réussir. J'ai toujours su, depuis toute petite, qu'on pouvait tout réussir. Alors là, pas tout en même temps. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des échecs, il y a des plantades. Mais on peut tout réussir, à condition de le vouloir, de le désirer profondément et d'aller dans ce qui nous correspond le mieux, ce qui nous définit. Ok, voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour désirer profondément et d'aller dans ce qui nous correspond le mieux. Alors, si nous savions comment je pouvais faire taire ce Siri qui est très intrusif, ça, j'ai pas trouvé. Bon. 20 ans à apprendre l'excellence et le beau, c'est ma partie de vie marketing. Je peux dire j'ai eu 4 vies différentes jusqu'à présent. 20 ans à apprendre le beau et l'excellence, ça c'est le marketing, notamment. Ah ben attends, je crois que j'ai trouvé. Non, j'ai pas trouvé. J'ai passé 20 ans dans le luxe, notamment chez Cartier.
Yves Saint-Laurent. Par exemple, à 28 ans, je suis nommée Area Manager par Alain-Dominique Perrin chez Cartier et je rentre dans les codes du luxe. Je suis passionnée par l'art, héritière d'une femme d'ailleurs artiste aussi, et je me suis formée à l'art à 40 ans. J'ai changé de voie et là j'ai démarré une carrière dans l'art où j'ai exposé aux USA, partout en Europe. Je sculpte, c'est d'ailleurs mon mari là que j'ai sculpté. C'est un bronze que j'ai fait à partir d'une sculpture que j'ai faite de lui en anglaise, en terre. Je suis artiste. J'ai un grand cadeau dans ma vie, c'est mon filleul autiste qui m'a appris à avoir un regard complètement différent sur l'étrange, notamment qui m'a permis de développer une communication subtile, lui étant mutique, et surtout comprendre au-delà des mots. Et je me suis formée en communication profonde accompagnée, qui permet justement d'aller de façon très cadrée, très, très protocolaire, je dirais presque, comprendre et accueillir une parole des gens derrière pour ceux qui sont mutiques, derrière leur absence de parole, où j'ai travaillé avec des psys, j'ai travaillé avec beaucoup de clients, que j'ai aidé à avoir accès à leurs paroles profondes, à leurs émotions profondes, à leur psyché, à leur âme. Je suis plume, c'est un peu le sujet du jour quand on va parler de la visibilité. Donc, auteur, j'ai été éditée beaucoup de fois déjà, mais là, j'ai une histoire très singulière à vous partager. Amoureuse de ce monsieur-là, Christophe, ascendant hédoniste, j'aime le beau, j'aime la vie, j'aime être dans l'instant présent, j'aime partager la beauté parce que je considère que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Et on m'appelle depuis longtemps Lady Shaman. Quand on parle de leadership, pour moi, le leadership is not about what you know. C'est pas ce que vous savez, ce que vous connaissez. It is about who you become. C'est surtout qui vous devenez. Et devenir ce que l'on est profondément, c'est un retour à la source. About how you inspire. C'est comment vous allez inspirer. Et on revient à la proposition initiale. Votre vie est le message que vous laisserez au monde, rendez-la inspirante. Pour illustrer ça, je vous dirais que le leadership au féminin, pourquoi c'est une histoire forte pour moi, c'est qu'en 1986, donc j'ai 28 ans, je suis recrutée je suis recrutée par Alain-Dominique Perrin. Et 2 ans après, il me dit, mais tu sais pourquoi je t'ai recrutée, toi? Parce que tu es un mec. Allons bon. J'ai toujours été très féminine, mais probablement dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de me tenir, dans ma façon d'assumer le leadership, les postes de manager, je me comportais comme un mec. Et il ne l'a pas loupé. Edith, je t'ai recrutée. Même pas Herlemont, il m'appelait par mon nom de jeune fille. Herlemont, tu sais pourquoi je t'ai recrutée? Parce que tu es un mec. Et en 2018, je suis nommée par la Fédération internationale des universités catholiques, International Federation for Catholic Universities, IFCU, mentor, Women Empowerment pour toutes les présidentes dans le monde. Donc, j'ai mentoré vraiment toutes les cultures, Argentine, Brésil, Australie, Mexique, Taïwan, Bombay, l'Europe, les États-Unis, le Canada. Et là, j'ai découvert une chose importante, c'est que quel que soit le poste de ces femmes, elles ont toutes des valeurs communes et surtout, quelle que soit leur culture, elles ont appris à la dépasser pour devenir des femmes au-delà de ce que la culture native leur autorisait. Elles ont toutes, et en plus je l'ai fait beaucoup pendant la Covid, et elles étaient donc présidentes ou rectrices d'université, et elles étaient en grande souffrance parce qu'elles devaient à la fois faire face à la difficulté de la Covid, aux problèmes financiers des universités, parce qu'il fallait assumer, alors que beaucoup de gens ne pouvaient plus payer leurs filles, leurs filles, voilà. Et en même temps, elles devaient être mères. J'ai vu, et la solidarité dont elles ont fait preuve entre elles, le respect, il y avait des très grandes universités, 50 000 étudiantes ou des petites, elles se traitaient d'égal à égal. Et j'ai compris aussi à ce moment-là que je comprenais pourquoi cette notion de leadership au féminin, pour moi, puissance féminine était ma conviction. C'est que je crois qu'on a ça dans nos gènes, on a ça dans nos racines profondes et on peut le réactiver. Et plus les temps étaient difficiles, plus j'ai vu leur puissance à ce moment-là. Est-ce que ça vous parle? Voilà comment je vois le leadership et la puissance féminine.
On n'est plus dans des voies managériales, on est dans des voies de qui je suis vraiment. Comment je me dévoue à quelque chose de grand. Comment je vais inspirer parce que je me laisse inspirer. C'est vrai aussi que toutes ces universitaires avaient une spiritualité forte. Moi, j'en ai une qui n'est pas spécialement catholique, mais je suis une femme qui a une grande spiritualité. Et on se retrouvait même avec nos visions un peu différentes. Pour elle, c'était God bless you. Moi, c'est une autre façon de me relier à des mentors célestes. Mais on avait quelque part la même connexion à une source. Et on a fait ensemble des travaux extraordinaires de développement, de foi dans la vie, qu'on allait passer ces étapes-là. Et c'était des grandes leaders. Et elles le sont devenues encore plus grâce à notre travail. Alors, je vous parlais de l'auteur, et c'est un peu l'actualité, parce que qui dit être visible, ben moi j'ai accouché, avec beaucoup de retard, d'un ouvrage qui a été écrit en 2008, qui s'appelle Inclassable, itinéraire d'une chamane contemporaine. Et quand je parle de se rendre visible et oser l'être, il m'a fallu 15 ans pour oser produire ce livre essentiel. Ce qui est étrange, c'est que ce sont 21 histoires pour se relier à soi-même et trouver sa mission de vie. Et 2 des nouvelles ont eu un prix des lecteurs. Il y avait 250 et 300 auteurs une année et l'autre année. Et 2 années de suite, j'ai fait partie des 10 nouvelles qui ont capté l'attention des lecteurs et qui ont été reçues. Et malgré ça, je n'ai pas osé publier ce livre avant cet été. En fait, ce livre, je l'ai publié pourquoi ? Il y avait un big why derrière. Je l'ai fait suite à un échange avec Anne Sarkissian, qui est la femme qui a fait le film que vous verrez à la fin, qui raconte pourquoi, qui je suis aujourd'hui, et qui inspire beaucoup de femmes. Eh bien, en fait, elle m'a dit, il est temps que tu le montres parce que ça va permettre à d'autres femmes de revisiter leur propre histoire et d'explorer leurs talents. Parce que c'est en revisitant ma propre histoire et en explorant mes talents que je me suis autorisée à devenir, des années après, la mentor que je suis devenue. Mais sans être passée par cette compréhension de mon propre chemin, et c'est le but du livre, c'est où il parle du choix des études, du choix professionnel, des choix de vie, un peu je dirais de nos histoires. Je parle d'un de mes grands-pères, je parle de mes racines, c'est-à-dire d'autobiographie, d'où nous venons. Notre trajectoire vient aussi de là d'où nous venons. Et c'est important de s'y attarder, de prendre le temps d'aller creuser ça. Je parle de chaman, de toute cette approche qui petit à petit m'a permis de... Je ne suis pas venue chamane du jour au lendemain. Et quel type de chamane je suis devenue, qui est plus une chamane de l'âme. Et je dévoile, en recherchant dans ce livre, comme je vous inviterai à le faire pour vous, les différentes pépites que j'ai croisées qui annonçaient ce que je deviendrais. Est-ce que je suis claire ? Et puis ça parle d'art, puisque je suis aussi critique d'art depuis 25 ans. J'ai même été nominée parmi les 3 meilleurs critiques d'art européens sur le net par la Fondation Moffart. Et ça m'avait absolument scotché. Ce que je partage dans ce livre, c'est que quand on va vraiment explorer, revisiter sa propre histoire, on va y déceler toutes les pépites qui nous consolident dans notre zone de génie, qui nous rapprochent de notre authenticité et qui nous donnent une vision que l'on peut partager. Et voyez, je reviens aux 3 ancrages que je vous ai partagés tout à l'heure. Est-ce que ça aussi, ça vous parle ? Revisitez votre histoire. D'ailleurs, une des particularités du livre est que j'ai recréé une œuvre spécifiquement en 21 gestes, dont l'original est là. 21 gestes qui sont un peu le dévoilement de notre propre vie, se fait au travers de différents gestes, choix, expériences. Et petit à petit, quand on regarde l'ensemble accompli, on se dit « Waouh, c'est ça ma vie !» Et c'est ça le sens de ce livre, c'est vous aider vous-même à aller vous autoriser à revisiter ça. Alors, juste en 2 mots, comment on peut avoir accès à moi en règle générale? Par les conférences mensuelles, 1 fois par mois, je vous partage mon l'or du jour, et vous vous inscrivez, vous êtes comme aujourd'hui. C'est vraiment mon cadeau, c'est gratuit, c'est de l'échange, c'est du pur bonheur. Et puis, le mentorat.
je prends peu de femmes et je prends quelques hommes. En général, ce sont des dirigeants qui sont arrivés à un moment de transition de leur vie, des gens qui peuvent être en changement de position. Par exemple, tout à l'heure, je voyais quelqu'un qui disait « ça fait 25 ans et maintenant je change ». Dans les moments de bascule, je choisis les gens que je mentore, je n'en prends que 2 par mois, et là, je suis absolument saturée jusqu'à décembre. Donc, si quelqu'un avait envie que je la mentore ou je le mentore, il faut prendre rendez-vous maintenant et commencer à vous mettre en liste d'attente pour la fin d'année. Alors, qu'est-ce que les femmes leaders charismatiques ont de particulier? C'est une bonne question. Et je me la suis souvent posée. J'ai beaucoup écouté Léa Salamé avec Femmes puissantes. J'ai écouté des femmes qui vont de femmes qui ont créé des startups à Christine Lagarde. Et j'ai trouvé pas mal de petites clés que je vais vous partager maintenant. D'abord, elles ont trouvé, et parfois ça n'a pas été simple, leur équilibre. Équilibre entre toutes les femmes qu'elles sont. Ce sont souvent des mères, des épouses, des filles, des sœurs, des compagnes. Donc, elles ont trouvé leur équilibre parce qu'on ne peut pas être monopiste. Je pense que c'est une pauvreté de vie qui est dramatique. Elles assument leur vulnérabilité. Oui, nous avons une grande sensibilité, nous pouvons être vulnérables et c'est une force. Et elles en ont fait une force. Elles sont en paix avec leur ambition. Mais pour qui tu te prends? Non, mais tu rêves. Ça passe même pas leur champ. Oups, ça passe à côté. Oui, elles ont des ambitions et elles sont en paix avec ça. Pourquoi? Parce que leur ambition, elle a quelque chose de généreux, de porteur. Elle rayonne et elle partage la lumière. Je vais vous raconter une toute petite histoire. Moi, j'ai été dans les nombreuses formations que j'ai choisi de faire. Je suis allée me former avec Tony Robbins. Vous connaissez Tony Robbins, ce méga coach américain qui nous fait marcher sur le feu, entre autres. Et je suis partie à Londres, il y avait 7000 personnes dans la salle, à Excel, et j'ai en effet vécu 3 jours exceptionnels où j'ai marché sur le feu. Et à un moment, il nous fait faire un exercice qui est... Ah oui, le chat s'était fermé, je vais pouvoir le retrouver. Il nous demande de définir notre plus grand rêve. Et ça, c'était en 2013. J'étais pas encore sur le net, je faisais beaucoup de travail de thérapeute, j'étais artiste, j'étais auteur, mais j'étais pas encore sur le net, je m'étais pas encore autorisé ce chemin-là. Et donc, mon plus grand rêve, c'était d'être sur scène et de partager l'envie de vivre, la grandeur de l'humain. Bon, et je ferme les yeux et je me visualise et je suis sur une scène, il y a 1000, 2000 personnes devant moi, je rayonne et tout d'un coup, une dizaine de femmes montent sur scène avec moi sur l'estrade. Et je comprends à ce moment-là que rayonner, oui, mais ensemble. C'est-à-dire qu'on va le faire ensemble. C'est pas être en haut toute seule, ça n'a aucun intérêt. Mais partager la lumière. Et ça a été une révélation. Et l'autre, c'était plus drôle. Et après, il nous fait, mais quelle est votre plus grande peur? Et ma peur, c'était qu'on me voie. Vous savez que c'est une très grande peur d'être visible. Prendre la parole en public est, paraît-il, une peur aussi forte que celle de mourir. Donc, qu'on me voit et je n'aimais pas mes cheveux dans tous les sens, mes rondeurs. J'avais toujours cette impression de ne pas être... Je n'aimais pas mon image, voilà. Et ça, c'est une longue histoire. Merci papa, merci maman. Là-dessus, il y avait des petits bugs. Et donc, je ferme les yeux et je me dis, peu importe mon image, j'émanerai qui je suis. Et à ce moment-là, j'ouvre les yeux et sur tous les grands écrans qu'il y a quand il y a 7000 personnes, il y a des immenses écrans où on voit soit le gros plan sur Tony Robbins, soit des focales sur une émotion dans la salle. À cette seconde-là où je me dis j'émanerai qui je suis, sur tous les écrans, je vois une femme en très grand et je dis oh, elle est belle, mais c'est moi. Et je me vois dans l'émotion, dans l'authenticité de ce que je m'autorisais à me dire, oui, j'ai peur d'être vue et je vois que je suis belle.
Et là, ça a été une leçon magistrale. La beauté, c'est pas de l'esthétique, c'est la présence. Et à ce moment-là, je ne sais pas comment, dans les milliers de personnes, le photographe à ce moment-là a capté ça. Et je me suis dit, waouh, là, Edith, si tu n'as pas compris, il faut vraiment que tu révises ta copie. Voilà. Et elles sont solidaires. Donc, elles partagent la lumière, elles sont solidaires. Et c'est un peu ce que je vous racontais de ces présidentes et rectrices d'université. Moi, je dirais, elles ont une vision. C'est pour ça qu'elles sont charismatiques. Qui dit vision dit une voix, et elles ont une mission. C'est-à-dire qu'elles sentent qu'elles ne sont pas là par hasard et qu'elles ont quelque chose à faire dans leur vie. Moi, ma mission, c'est probablement d'accompagner un maximum de dirigeantes et dirigeants vers leur lumière pour apporter plus de profondeur, de justice, de justesse, d'équité et de beauté dans le monde en étant à leur vraie place. Ça, c'est ma mission. J'ai mis du temps à la comprendre, j'ai mis du temps à l'accepter, mais maintenant je sais que c'est ça. Et c'est ça que je fais avec beaucoup de joie. Et le petit film que je vous partagerai tout à l'heure, si vous le voulez, le petit film d'Anne, l'exprime très bien. Mais je ne l'ai pas trouvé tout de suite, cette mission. J'ai mis du temps. Le livre a été un des passages nécessaires, mais pas que. Et là, en effet, il faut aller se trouver sa zone de génie, trouver. Alors, on parle de bilan de compétences. Moi, je préfère utiliser un autre outil que je trouve beaucoup plus performant, c'est l'ikigai. Je ne fais pas du tout de coaching classique. Ça m'ennuie, mais ça m'ennuie terriblement. J'ai choisi d'autres chemins et j'utilise des outils qui sont incroyables pour ça. Je ne dis pas que ce n'est pas bien un bilan de compétences, mais ça reste en flat. Ça reste flat. Moi, j'aime aller dans la profondeur parce que nos compétences ne sont pas suffisantes. It is not about what you know, compétences. It is about who you become and how you want to inspire. Vous voyez, on est là. Donc, le bilan de compétences, c'est un premier niveau qui est un des 4 cadrans de l'ikigai, mais ça ne suffira jamais. Non. Alors, les 3 ancrages, je vous ai parlé de l'authenticité. D'abord, je pense que pour être authentique, il faut se connecter à sa grandeur et à notre excellence. Écouter son âme, son intuition, son corps. Notre corps est un formidable fusible et haut-parleur. Pour ça, on peut être des pionnières, on doit être connecté verticalement, aligné à notre passé, à notre histoire. Le passé, quel qu'il soit, est un terrain de lancement extraordinaire. Parfois, il est douloureux, difficile. Parfois, la famille n'est pas avec nous, mais ça devient une force quand même. La personne qui m'a le plus marquée dans les personnes qui m'ont formée, c'est Martine Garcin-Fradet, qui a donc initié cette communication profonde accompagnée. Et elle disait, vous savez, n'oubliez jamais que vos plus grandes blessures sont le ferment de votre excellence. Et c'est vrai, nos plus grandes blessures sont le ferment de notre excellence. Et ça, c'est essentiel. Quand on a compris ça, on peut être aligné avec notre passé, on l'a transformé, alchimisé. Là, je vais reprendre, pour parler d'authenticité, je vais parler de la vulnérabilité et de la sensibilité. Jacinda Ardern était la première ministre de la Nouvelle-Zélande pendant la Covid. C'est elle qui a vécu notamment cet immense attentat avec 70 personnes musulmanes qui ont été tuées dans une cérémonie religieuse. Elle dit, why don't we value humanity, kindness? We are guardians of each other. As leaders, we have the keys to create a sense of security, a sense of hope. We just need to choose. En effet, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas plus en lumière l'humain, l'humanité, cette gentillesse, cette bienveillance? Nous sommes les gardiens les uns des autres. Et comme des leaders, c'est vrai qu'on est là pour créer un sens de sécurité, safety, security, d'espoir. Il faut juste choisir. Et en même temps, ce que je vous mets en rouge, c'est un peu le contrepoint. As a woman, I looked more at my deficits, the things I'm not good at, rather than what I am. En tant que femme, elle-même, première ministre de Nouvelle-Zélande, nous dit, mais j'ai toujours beaucoup plus facilement observé mes déficits, mes défauts, mes failles, mes manques, là où je suis moins bonne, plutôt que ce que je suis vraiment. Et c'est vrai que quand on regarde côté RH,
et je pense à Flaubert Vuillet et Anne de Bieuvre, que j'ai mentorés, qui sont d'excellents RH et chasseurs de tête tous les deux. Ils me disent, quand les femmes vont moins les hommes vont s'évaluer à se surévaluer parfois, et les femmes vont se sous-évaluer. Quand on propose une promotion à une femme, elle va d'abord voir tout ce qui peut aller à l'encontre. Un mec va y aller direct. Donc on a quand même structurellement, même quand on est au plus haut poste, toujours cette petite, quelque chose qui nous retient vers l'arrière. Et c'est important d'en avoir conscience pour le déminer quand ça passe. C'est pas grave. Il faut juste en être conscient et se dire quand ça remonte, dire écoute, c'est bon là. Trouver notre zone de génie. Alors je vois que tout à l'heure on me disait mais comment? Je vous ai dit d'abord il faut se faire aider parce que c'est difficile. Je crois que j'ai été suffisamment claire. Exprimer sa puissance. Et je reviens à ce que disait Marianne Williamson. Nous avons davantage peur de notre lumière que de notre ombre. Mais souvent, quand on demande aux femmes puissantes, ou une femme simplement, est-ce que tu as envie d'être puissante? Mais être puissante, c'est être dans l'ego, c'est se perdre, s'éloigner des autres. Si vous réfléchissez bien, autour de vous, et même à l'intérieur de vous, est-ce que la puissance, vous ne l'associez pas souvent à une notion d'ego, c'est pas ça la puissance, du tout. Et c'est là où il y a une véritable transformation à faire, très puissante, pour que ce conditionnement, justement, que vous évoquez, disparaisse. Elles s'affirment dans leur pleine puissance féminine, ces femmes qui ont trouvé leur zone de génie. Et là, je vais vous partager, moi j'ai ce que j'appelle des mentors célestes. J'ai la chance d'être connectée, je suis vraiment une chamane de l'âme aujourd'hui, et je le fais pour les autres, pour les gens avec qui je travaille, mais je le fais pour moi. Et un jour, ils me disent, mais finalement, votre syndrome de l'imposteur, c'est une imposture en soi. Une histoire que votre mental vous raconte. Et c'est un peu vrai. Le syndrome de l'imposteur, et ça j'adore le déminer dans un programme que j'ai créé qui s'appelle Renaissance, chamboule tout des croyances limitantes. C'est une histoire que notre mental se raconte, qui va se nourrir d'ailleurs des conditionnements historiques, qui va se nourrir aussi de notre histoire, même de notre environnement. Notre environnement nous définit beaucoup. Si à longueur de journée, on entend « mais t'es pas assez bonne, mais pour qui tu te prends, mais comment tu peux oser ?» bah, ça va être difficile en effet. Donc il y a vraiment un travail, un retournement à faire pour que le mental devienne une force et pas un frein. Non pas un censeur, mais un outil d'intelligence au service de notre vision, de notre âme, de notre mission, de quelque chose de plus grand que nous avons en nous. Ce n'est qu'un copilote et un merveilleux outil. D'ailleurs, dans une de mes méditations, il y a longtemps, je disais, quand je fais une communication profonde accompagnée, dans la formation, on nous disait justement, c'est mon cher petit mental, tu es très utile à certains moments, mais là, je te demande le silence. Et j'étais dans le désert il y a 2 ans, dans le mouvement SDAM avec Afida Benour et Kim Benour, et j'étais dans le désert et on marchait tous les jours, 2-3 heures. Et à un moment, j'avais tiré une carte qui était par rapport au mental. Et finalement, en avançant, je lui disais à mon mental, on était en discussion tous les deux, finalement, tu sais, tu es un orfèvre. Tu es intelligent, tu as beaucoup de compétences, tu as beaucoup de connaissances du monde, tu es un orfèvre. Mais, si tu réfléchis bien, si je te donne de la petite poussière, tu ne feras jamais une belle sculpture. Si je te donne une belle glaise, tu feras une sculpture. Si je te donne de l'or, tu feras un diamant, un bijou qui va durer, que tu pourras transmettre. Si je te donne un petit diamant Swarovski, tu ne feras pas la même chose que si je te donne un vrai diamant, etc. Donc, j'ai discuté avec lui, puis je lui ai dit finalement, laisse mon âme aller cueillir l'or, la matière la plus riche, le diamant, et après je te le confie, et toi tu sauras en faire quelque chose. Et je me souviens qu'à l'intérieur de moi, il y a une paix qui s'est posée, parce que quelque part, j'honorais mon mental, et je lui donnais la sécurité en lui disant, moi je vais t'apporter de la belle matière. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que je vous ai perdu en route? C'est déjà bien, je suis là. Ouais. Je vais être sûre que vous écoutiez, parce que sinon, j'arrête. Ouais. Quand vous êtes dans le silence, ça me fait un petit peu peur. Je me dis, attends, elles sont parties déjeuner ou quoi? Alors, c'est vitriol.
Absolument, exactement, ce qui est un symbole très puissant. Alors, oui, j'aime beaucoup cette métaphore. Pas du tout, nous avons des richesses inexploitées. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous voulez dire, dites-le-moi. D'accord, voilà, c'est ça. Pas du tout, vous n'êtes pas perdu. J'ai compris. Alors, on continue. Et partager une vision. Eh oui, une vision. Là, je vais vous partager un petit moment qui m'a cueilli il y a 1 mois et demi, je crois que c'était en juin. Myriam Hoffman, que vous connaissez peut-être, sinon je vous invite à la découvrir, ou Mademoiselle M, qui est une des premières conseillères en images européennes, m'appelle et me dit, écoute, il y a une remise de prix pour les femmes les plus influentes, Most Influential Women in the World, au Ritz. Viens et j'aimerais te présenter à toutes ces femmes. Je dis, moi, je ne suis pas dans le conseillère, je suis pas dans le conseiller en images. Non, il n'y a pas que ça, viens. Et j'y suis allée. Et je me suis rendu compte que, alors, elles sont toutes internationales, hein, on était que 2 Françaises. Hein. Let's get to know more about the all. Allons mieux comprendre le génie, la merveille. Et toutes ces femmes sur scène, finalement, assumaient parfaitement d'être là, dans leur beauté, dans leur rondeur pour certaines, dans leur fierté d'être et d'accomplir leur vision. Chacune avait une vision, il y avait des femmes très différentes, donc de partout dans le monde. Et en fait, je me disais, elles sont là parce qu'elles ont suivi une voie qui leur parle, dans lesquelles elles sont capables d'apporter quelque chose au monde. Et toujours pour la petite histoire, j'avais fermé doucement le truc. Là, matinée au Ritz, après-midi, on était invités pour une collection privée à Avenue Montaigne chez Dior. Donc, je me suis régalée, mais j'étais beaucoup en observatrice. Mon rapport au luxe étant, à la fois, je le connais très bien parce que j'en viens, mais très distancé. C'est-à-dire que je ne suis pas une fan je ne suis pas tout le temps là-dedans du tout. J'ai beaucoup évolué là-dessus, mais j'étais fière, heureuse d'être là. Je regardais ces femmes s'épanouir. Et cet été, Myriam vient donc passer 2 jours avec moi, parce qu'on a une vision d'aider ensemble les femmes à travailler sur leur diamant jusqu'à l'écrin, l'écrin étant la façon de se mettre en lumière. Et puis, j'ai dit, ça serait bien qu'on retrouve un peu ces nanas du RIS, où je trouve que c'était intéressant. Elles avaient une vision là-dessus que je trouvais bien. Croyez-moi, si vous le voulez, dans le quart d'heure, l'une d'entre elles m'appelait en me demandant d'être éditrice de la nouvelle, elle était éditrice de la nouvelle version de Women of Influence, le magazine, et elle me demandait d'être la marraine et de créer l'édito pour ce magazine. Pourquoi? Parce que j'ai vu ces femmes qui avaient une vision, qui partageaient la lumière. Je suis allée les voir, je les ai écoutées, j'étais authentique. J'ai parlé de l'âme, j'ai parlé de qui je suis. Quand il a fallu créer ce premier numéro, je vous le partagerai dès qu'il va sortir, sur le leadership, eh bien, c'est à moi qu'elles ont pensé. Et c'est ça, être visible. Je n'avais aucune autre attente que d'être avec mon amie Myriam, partager. J'ai envoyé un message là-haut et paf, la réponse est venue dans le quart d'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, la voix et la voix se rejoignent. Mais j'y suis allée, j'étais probablement moins élégante qu'elles toutes, parce que j'ai été cueillie la veille, je n'avais pas des trucs fancy à porter. Mais j'y suis allée avec mon authenticité, en parlant de qui j'étais vraiment. Je ne faisais pas de networking, j'étais assise, j'observais, je regardais. Les gens venaient à moi. Et je me dis, c'est ça l'authenticité, c'est la présence. Et la raison pour laquelle je vous raconte ça, c'est que c'est en étant dans votre présence, que vous allez laisser la magie arriver. Let magic happen. Quand on parle d'ailleurs de perfection ou d'excellence, il y a quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, c'est un chef étoilé, André Chiang, qui est en Indonésie. Il nous dit, mais j'ai cherché toute ma vie le 1% de la perfection, que moi je préfère appeler excellence, le 1% manquant. Ce n'est pas la 3e étoile, ni même la 4e, ni être le meilleur restaurant au monde, c'est être dedans, dans mon être, mon âme, que j'ai trouvé la dernière pièce du puzzle. Et je pense que c'est vraiment là où l'excellence et la perfection se rejoignent. C'est quand on est au cœur de sa véritable mission. Alors, comment se reconnecter à l'âme, au grand soi?
Moi, j'ai choisi, en tout cas, c'est l'actualité que j'ai commencé à vous partager, de raconter une histoire, ou plutôt 21 histoires. Et donc, c'est le livre. Et pour répondre tout à l'heure à cette phrase sur quand on n'a pas le passé, l'histoire, etc., les gens sans failles n'ont pas d'histoire. Donc, chérissez vos failles. Parce que vos failles sont la source de votre infinie richesse. Vos failles c'est là où la lumière passe, hein, comme vous le dites. Vous savez, laissez passer la lumière dans les failles. Et les failles sont aussi notre source d'humanité profonde, de compréhension. Donc, en effet, j'ai osé sortir ce livre, j'ai osé le rendre visible. C'est un récit singulier, intense, inspirant, me dit-on, qui raconte comment je suis passée du monde du luxe à Lady Shaman. Il pèse 385 grammes, il mesure 21 cm. Il est né et j'ai envie de vous le partager. Donc, pour les personnes qui ont envie de le découvrir, vous pouvez... Ah, il faudrait mieux que je vous tape le truc d'ailleurs, ça serait mieux. Je vais vous taper le lien. Alors, https://vu. J'aurais dû le faire avant, mais bon, je pensais plus à ce que j'allais vous partager. TLTH. Est-ce que c'est bon? Voilà. Ça, c'est le lien pour commander le livre pour celles qui ont envie de le découvrir. Parce que c'est quelque chose, il est vraiment là pour vous. C'est la meilleure façon d'avoir accès à ce que je fais sans attendre. Et avec toute je vais vérifier juste qu'il est bon, parce que je l'ai recopié à la main. Parfait, c'est tout bon. Et pour celles qui auraient par hasard une allergie à Amazon, si vous tapez inclassable Lassia sur Internet, vous aurez accès à la FNAC, à Cultura, et il y a 5000 libraires qui peuvent le commander. Donc, il n'y a pas de problème. Il est enfin disponible en ligne, y compris. Parce que dans mon cercle, il y a aussi beaucoup de personnes qui disent Amazon terminé. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu qu'il soit disponible autrement. Il est auto-édité. J'ai choisi l'auto-édition. Pourquoi? Parce que je voulais que dans ces 21 nouvelles, je puisse créer une œuvre qui est celle-ci quand elle est terminée, avec un texte particulier. Je voulais aller vite. Je voulais avoir la liberté absolue. Donc, c'est moi qui ai investi dessus. Alors que j'avais un contrat d'éditeur avec un grand éditeur, je sais que ce livre-là, il fallait que ce soit mon bébé. Je pourrais dire, j'ai accouché à la maison, quoi. Voilà, on pourrait dire ça. Parce que c'est ce qui lui garantit cette puissance intacte, cette foi profonde qui fait qu'il commence déjà à circuler avec des retours magnifiques. Je voulais juste vous en partager deux, parce que ça m'a beaucoup touchée. Et ça veut dire aussi que quand vous allez vous-même vous rendre visible, apprenez à accepter avec gratitude les retours que vous allez avoir. Ne faites pas comme si, oh non, c'est pas pour moi, etc. Ne soyez pas gênés. Et moi, je vais prendre sur moi pour vous le partager. Afida Benour, si vibrant et inspirant, à s'offrir et à offrir un bijou. Inclassable porte merveilleusement bien son titre. J'ai embarqué ton livre dans ma valise de vacances et c'est lui qui m'a littéralement embarqué. Merci. 21 histoires ponctuées de moments forts de ton parcours, art de vivre, art de la spiritualité, art tout court et toujours élégance du verbe. J'ai adoré ce voyage poétique si intime et si universel à la fois, bien plus qu'un livre d'été, un bijou artistique à s'offrir, une œuvre signature à reconquérir à chaque fois que je le ressortirai de son écrin pour l'entendre et la ressentir vibrer autrement. Je recommande les yeux fermés et le cœur ouvert, cette découverte d'une femme visionnaire, puissante, leader et pas que, un livre vibrant, inspirant, à s'offrir et à offrir, un bel exemple de la puissance féminine incarnée, assumée et rayonnante. Et un autre qui m'a beaucoup touchée, c'était hier, Inclassable, par pudeur, j'ai effacé son nom, Inclassable, lecture inlassable, l'inspiration, l'incarnation de son leadership, être 100% soi, devenir libre, livre rare écrit par Lady Shaman, The Leading Lady, The One and Only. C'est pour ça que je l'ai partagé pour que vous, à votre tour, vous assumiez et vous preniez avec gratitude et amour les beaux mots que l'on vous donne.
et pas j'ai peur de le montrer, mais non, c'est pas vrai. Soyez, faites-le du profond de votre cœur pour que votre âme se sente écoutée, entendue, respectée dans sa noblesse. C'est essentiel. Est-ce que vous voulez, dans le quart d'heure qui reste, que je vous partage le film d'Anne Sarkissian? Il dure 4 minutes, je crois. Et après, je prendrai vos questions. Je crois que j'ai toujours aidé. Je crois que dans ma petite enfance, j'ai dû être posée par les circonstances dans un poste d'aidante. Quelque chose que j'ai vite compris quand j'ai commencé à travailler sur moi. À 3 ans, ma mère perd son père de façon brutale. C'était le premier homme de sa vie. Et elle fait 1 an de dépression. Et je pense que la petite fille de 3 ans, à ce moment-là, telle que je l'ai revécue en travaillant un peu là-dessus, elle a pris la posture du nez rouge avec la joie parce qu'il fallait remettre un petit peu de peps dans la maison et puis de veiller sur les autres. Donc je pense que je suis devenue aidante parce que quelque part dans mon histoire, à un moment, la posture, l'attitude a été vraiment intégrée. Et puis après un long parcours, j'ai choisi de revenir à ma source, c'est-à-dire j'adore les gens et j'aime sentir que je ne suis pas là pour rien. J'ai compris en rembobinant mon histoire que j'ai toujours eu cette posture d'écoute, d'observation et de redonner du sens peut-être dans des choses qui parfois se hachaient. C'est-à-dire que j'ai toujours été un liant, que ce soit dans l'écriture, dans l'art, dans le marketing ou aujourd'hui dans mon travail de mentor, de conférencière. Ce que j'aime, c'est créer des passerelles, des liens et faire du sens. Quand une femme se révèle, c'est d'abord beaucoup de sororité. C'est-à-dire que je me sens en lien avec elle. La personne qu'on va accompagner, quelque part, c'est notre miroir. C'est quelqu'un qui est sur la même trajectoire, qui a les mêmes valeurs, qui a les mêmes objectifs, qui a les mêmes préoccupations de fond. Et donc, ce que je ressens, c'est d'abord une très grande communion. Je ne fais pas un coaching intellectuel, même si on va arriver à des stratégies, à des outils très forts de construction. Mais avant tout, j'amène la personne dans son propre corps, là où il y a les mémoires, là où il y a les sensations, là où il y a de la joie, là où il y a de la tristesse, pour aller nettoyer. On est ensemble dans la même lumière. J'incite les femmes à devenir les rôles modèles. Parce qu'on a besoin aujourd'hui de femmes qui vont dire c'est possible et je vous aide. On y va ensemble. Pour moi, c'est tellement important. Je me ressource seule avant tout parce que j'ai besoin d'être bien pour aller vers les autres. Donc je me ressource aussi dans l'art énormément. Mais il y a tellement de manières de se ressourcer. Je crois que pour se ressourcer, il faut aller vers ce qu'on aime profondément. C'est vraiment aller chercher tout ce qui est là autour de nous pour nous ressourcer. Christophe, mon mari, mon meilleur ami, est quelqu'un que j'aime profondément et qui m'aime. Et je crois qu'on a fait un choix dans notre vie, c'est vraiment d'être là l'un pour l'autre. Dans les femmes que je coach, beaucoup viennent me voir pour chercher l'amoureuse, la puissance féminine. Montrer, parce que c'est ce que je vis, donc c'est ce que j'incarne et représente, que c'est possible d'être une amoureuse, une maman, une femme d'affaires. Moi, c'est ça pour moi d'ailleurs mon métier. C'est aller rencontrer des femmes dont la fréquence vibratoire est la plus proche de la mienne et avec lesquelles on va pouvoir accoucher de leur véritable puissance. Un projet, on va prendre les valeurs, ce qui est important, ce qui fait vibrer. J'étalonne le corps pour savoir le degré de vibration, que ça ne passe pas par la tête. Et on arrive à épurer quel est le projet le plus important. Celui-là. Comment on y va? Le marketing entre en marche. Les étapes. On définit le projet de façon très précise. On va aller voir les modèles autour qui sont inspirants. On va aller voir, on fait une petite veille concurrentielle. On va aller voir là où elle a le plus de valeur à apporter. Comment on peut, étape par étape, aller construire ce projet. J'adore. C'est-à-dire qu'on sait exactement pourquoi on vient vers moi et je le fais avec de plus en plus de joie et de justesse. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est ça que j'adore faire.
Je suis Edith Lassia, mentor des femmes qui veulent contribuer à changer le monde. C'est le grand talent d'Anne Sarkissian, c'est sa vraie zone de génie. Ce qui est intéressant, parce qu'encore une fois, on parle de visibilité aujourd'hui, donc je me rends visible, hein, évidemment, puisque ça ne sert à rien de parler de quelque chose qu'on ne fait pas. Si je ne le fais pas en vous en parlant, je ne suis pas crédible, on est d'accord. Donc, j'accepte de parler de ça de façon frontale. En revanche, mon brief pour Anne était simple. Elle a passé 3 jours de film. C'est un très bel investissement que je n'ai jamais regretté. Il a 3 ans, ce film. C'est met en lumière qui je suis vraiment. Je ne veux rien de commercial. Ce n'est pas un film de vente. C'est un film qui doit me révéler à moi-même avant de me partager aux autres. Et c'est ce qu'elle a su faire. Ce film révèle par l'art de ses questions, elle est extraordinaire. Je vous la recommande complètement. Si vous avez envie de la contacter, contactez-la de ma part. Anne a une zone de génie exceptionnelle. En plus, je l'adore vraiment. C'est une grande amie et voilà. Donc, est-ce que vous avez 1 ou 2 questions? Tiens, je voulais vous partager quelque chose. On parle de zone de génie. Vous savez ce que c'est, ça? Bon, j'imagine que vous connaissez le tableau. Qui reconnaît le tableau? Qui reconnaît le tableau? Ouais. Eh bien, vous savez qui est en train de le faire, ce tableau? Maman, 96 ans et demi. Elle peint tous les jours, en ce moment, parce que je l'ai eu pendant 1 mois et demi cet été. Et regardez, tous les jours, j'ai un tableau. Ça, c'est du modèle de femme. Voilà. Ça, c'est ma maman. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que si à 96 ans et demi, elle est encore capable de me faire un tableau par jour, des gouaches, là, c'est Bonnard. Chaque jour. Encore un petit peu de Van Gogh. Elle me dit, tu sais, Van Gogh, ça pète, ça me donne de l'énergie. Mais on fait un petit peu de Chanel aussi. Et allez, je te fais un petit peu de Chanel, ma chérie. Allez, un petit Chanel. Et bien voilà, ça, c'est un modèle de femme qui inspire, qui ose, qui fait. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est normal, vous ne voyez plus, mais non, vous sortez, vous revenez. Osez, explorez, osez, vivez, pas en monochromatique, vivez en couleur. Et voyez assez loin pour rêver et assez près pour être dans la présence. Il n'y a que 2 temps qui comptent. Le présent que je façonne et le rêve futur que je caresse. Pour moi, entre les deux, ça s'appelle le chemin. Voilà. Si vous avez une question, j'y répondrai, mais je ne vois pas de questions. Je vois que des magnifiques, que des gentils me faire des compliments. Mais surtout, dites-vous que vous êtes grande et ne laissez jamais personne vous diminuer. Osez. Existera-t-il en audio? Le livre, oui, absolument. J'ai prévu de faire ça en décembre. Mais encore une fois, c'est moi qui investis, donc il faut que je m'en occupe. Oui, mais ce sera avec ma voix. Donc en décembre, j'ai prévu de m'en occuper. Mais pour l'instant, pourquoi 21? Parce que 21 est un nombre symbolique qui m'intéresse beaucoup. La Trinité, le 3, le 7, c'est mon chiffre de la spiritualité. Donc 21. Vous savez tout. Alors, je ne vois pas de questions auxquelles je n'ai pas répondu. Bon, eh bien, audio par Audible, oui, mais ce n'est pas avant décembre. C'est un investissement important. Hein, ça va me coûter plus de 1 000 €, donc je vais prendre le temps d'avoir déjà pas mal de choses qui sont… Parce que c'est, encore une fois, là, je ne suis pas chez un éditeur, c'est moi. C'est ma contribution perso, pour être totalement cash. Voilà. Vous avez parlé des femmes influentes qui font le conseil d'image. Myriam Hoffman.
pour moi, la meilleure là-dessus aujourd'hui, c'est Myriam Hoffman ou Mademoiselle M, c'est la même. Hein. Et vraiment, appelez-la de ma part, contactez-la de ma part. Pour les workshops et le mentorat, inscrivez-vous à la newsletter. Vous voulez le lien peut-être, je vais vous le donner. Allez, vous aurez tout, on n'a pas besoin de chercher. Alors, attendez, il faut que j'aille chercher dans mes pages, les liens, je vais vous donner ça. Alors, inscription newsletter. Je vais vous donner un lien version courte, ce sera plus simple. Alors, pour vous inscrire, avoir toutes mes actualités, c'est là. Sinon, edithlassia.com, hein, mon site, vous pouvez aller voir facile. Si vous tapez Edith Lassia, vous allez avoir tout. Donc ça, c'est le lien pour vous inscrire à la newsletter. Et pour le mentorat que j'explique, ce sont des tarifs élevés. Ça commence à 12 000 €, sachez-le. C'est sur 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. C'est très puissant, très puissant. Ça inclut une journée VIP, 2 journées ou 3 journées chez moi. Donc, c'est vraiment du mentorat de très haut niveau. Il y a ma hotline pendant tout le mentorat. Ça veut dire qu'on peut me joindre. Je suis vraiment là pour vous. D'où les tarifs aussi, puis l'expertise que j'ai. Et je choisis vraiment les personnes parce que compte tenu et de l'investissement, et puis c'est chez moi, enfin j'accueille, j'ai besoin de me sentir complètement alignée avec la personne. Je veux aussi être sûre que je serai la bonne personne pour faire la bascule parce que sinon, il ne faut pas y aller. On ne met pas de telles sommes si on n'est pas sûr de réussir. Voilà. Que vous dire d'autre? Eh bien, dans ce cas-là, vous m'envoyez un mot privé sur LinkedIn en disant « Edith, j'aimerais être mentorée ». Vous recevrez un questionnaire très complet à remplir sur vos zones de force, vos zones de fragilité, vos grandes fiertés, vos désirs. Et à partir de là, je saurai si vous êtes la bonne personne pour être mentorée. Allez voir aussi dans ce cas-là, celles qui en ont envie. Sur LinkedIn, il y a beaucoup de témoignages. Ça vous donnera une idée de qui et comment je mentore. Mais disons que là où est mon excellence, c'est vraiment dans les moments de bascule, changement de poste, changement de fonction, où parfois c'est financé par l'entreprise. J'ai beaucoup d'entreprises qui financent quand c'est dans un changement de posture, membres de COMEX, de CODIR ou des dirigeants de haut niveau qui veulent passer à un stade supérieur. L'entreprise peut prendre en compte, qui peut financer. J'ai ça dans pas mal de mes clients. Que vous dire d'autre? Je veux des personnes connectées, qui ont une forme de spiritualité, qui ont un désir profond, qui n'ont pas peur d'aller chercher leur grandeur, qui n'ont pas peur de l'abondance. Et là, on fait des miracles. Voilà, vous savez tout. Je vous souhaite une très belle journée, belle fin de vacances pour celles qui sont en vacances. Alors oui, la vidéoconférence est enregistrée. Si vous vouliez un replay, vous m'envoyez un mail à cette adresse-ci, contact@edithlassia.com. Alors si vous voulez un replay, alors pour replay, et ça sera en début de semaine prochaine, voilà. Pour replay, vous m'envoyez un mail. Qu'est-ce que vous retenez? Il me reste, 1 minute. Juste le mot-clé qui vous donne envie d'être grande, de vous rendre visible, de vous mettre dans la lumière. Oser, confiance, ambition. L'âme agit la magie complètement. Et c'est pas un truc perché, hein, c'est bien plus profond. Bienveillance, vivre en couleur, authentique, lumière, voilà, posture, génie, zone de génie. Ouais. Et le génie n'est pas incompatible avec l'humilité. C'est ça qui est fort. Parce que plus on est brillant, plus on est conscient qu'on ne sait rien. Plus on sait, plus on est humble. C'est ça qui est formidable. Sororité. Oui, l'âme atière, c'est joli ça. Vous êtes bien connectés, vous, le langage des oiseaux. Hein. Le beau, et oui, bon. Renaître, phénix, oui. Parfait. Prenez grand soin de vous et je vais retrouver mon amoureux et ma maman qui repart après-demain. Et je vais passer toute l'après-midi à m'occuper d'elle et peut-être à l'aider à finir Guernica. Et pour le livre, pour celles qui le commandent, lisez-le, savourez-le, partagez autour de vous sur vos réseaux. C'est un livre qui va faire un bien fou aux gens. Ce n'est pas un livre de dev perso, je n'en ai pas envie. C'est un livre d'inspiration. Et quand vous l'aurez lu, mettez-moi un avis sur Amazon. Ça m'aidera beaucoup.
Ça sera peut-être votre façon de me remercier concrètement dans la matière. Je vous embrasse toutes. Prenez grand soin de vous.